quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? J'ai décidé de partir en quête du bonheur. J'entends profiter du peu de temps qu'il me reste à vivre. J'espère que vous le comprendrez. J'ai besoin de vivre avant de mourir. Angelica. Angelica ne peut pas nous faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire, Joaquin? Ma fille est très malade et elle fait une poche. Allez, ça va aller, Qu'est-ce ma qu'on chérie. va faire? Je te promets qu'on va la retrouver. Ma puce. Est-ce que tu sais où ta sœur est partie? Non, maman. Je vais mourir si on la retrouve pas. Oh, bonjour, Rosario. Oh, Vous bonjour. savez si Monsieur Victor Hernandez est arrivé? Pas que je sache, non. Il doit venir? Oui, j'espère qu'il sera bientôt là. Oh, Josefina, vous vous êtes levée tôt. Oui, c'est vrai, oui. Vous avez besoin de moi? Non, merci, Rosario. Je vous laisse alors. Oui, sans problème, sans problème. Bonjour, Nadia. Bonjour, Joséphina. Alors, qui tu attends comme ça? Tu sembles nerveuse. Tu as bien dormi? Pour tout te dire, non. Pas du tout, non, presque pas. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Alessandro et Dimitrio sont partis travailler de bonne heure ce matin. Pauvre Dimitrio. Je me demande comment il s'en sort à travailler. Joséphina, tu ne devrais pas t'inquiéter pour lui. Comment peux-tu continuer à l'aimer? Oui, je sais que c'est idiot de ma part, mais je ne peux pas contrôler mes sentiments. Bonjour tout le monde. Le voilà. Bonjour, Nadia. J'ai appris que tu étais venue à l'Hacienda te reposer quelques jours, alors, j'ai décidé de te rejoindre. Tu ne ressens pas beaucoup, mais alors beaucoup de bonheur en ce moment, mon amour. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. 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 Tu l'as vue hier soir avant qu'elle aille se coucher. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Dis-moi. Rien du tout, maman. Non, elle ne m'a rien dit hier soir. Mais réfléchis. Elle ne t'a pas parlé d'un endroit où elle voulait aller. Vous vous racontez toujours tout, vous deux. Tu dois bien savoir où elle est allée, avec qui elle est allée. Réfléchis. Je viens d'apprendre qu'hier soir, Angelica a pris une des camionnettes. Quoi? Hier soir? Mais pourquoi personne ne te l'a dit plus tôt? C'est n'importe quoi. Parce que ces gens sont stupides, voilà tout. Ils réfléchissent pas. Je vais aller en ville pour faire une déclaration. Si je déclare la camionnette comme ayant été volée, il est possible qu'ils la retrouvent plus rapidement. Oui, je vais faire ça. Où est ma petite fille? Par pitié, je veux savoir où elle est. Oh mon Dieu, protégez-la, je vous en supplie, veillez sur elle. Pitié. J'ai l'impression que tu n'es pas très contente que j'ai décidé de venir te rejoindre ici. Je me trompe? Ou j'ai raison?
Évidemment que je ne suis pas contente. Si je suis venue ici, c'est justement pour ne pas avoir à te voir tous les jours, et tu le sais. Je voulais passer du temps loin de toi parce que ça me rend malade de te voir tous les jours. Alors maintenant, je veux... Non, non, je ne veux rien. J'exige que tu t'en ailles sur le champ, tu entends? Et pourquoi? Pour que tu puisses t'exhiber devant tout le monde. Avec ton amant, hein? Non. Non? Non? Non, quoi? Ne mens pas. Je suis au courant de ta liaison avec Victor Hernandez. C'est terminé depuis longtemps, Pedro. Oui, bien sûr que c'est terminé. Je me suis assuré que ça se termine. Mais je crois bien que cet imbécile n'a pas pris mes menaces au sérieux. Tu as demandé à quelqu'un de le frapper. Et je le ferai tuer si c'est nécessaire. Tu vas bien finir par comprendre qu'il ne faut pas se moquer de moi. Ton cher Victor est à l'Hacienda? Non. Non? Mais j'imagine qu'il va venir te retrouver bientôt. J'ai pas raison? Ne crois pas que je suis venu uniquement pour t'avoir à l'œil. J'ai une affaire on ne peut plus délicate à régler avec Almonte. Alors tu vas aller préparer tes affaires, parce que dès que j'aurai fini de parler avec lui, ensuite, on repartira à Agua Azul. Est-ce que c'est clair? Regarde, Dimitrio, celle-là n'est pas propre. Pourquoi je dois faire ça, au Tu juste? fais ça bien. Les feuilles vont revenir quand même, avec le vent. Dépêche-toi et ne réponds pas. Très bien. Ici, il y a des pierres qui encombrent le chemin. Il faut les Quel enlever de chemin? là. Il est là, le chemin. Enlève-les, s'il te plaît. Et j'en fais quoi? Tu les mets dans la brouette et on va les emporter avec nous. Attention! Oh! Allez, ramasse. Ah, mais tu m'aides pas, là. Tu restes là, rien faire. Tu me regardes. Comment ça, je t'aide pas? Je te dis quoi faire. Allez, regarde, t'en as laissé une. Bonjour, ma chère Rosario. Ah, mon père, c'est vous. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien. Asseyez-vous. Et vous, comment ça va? Oh, comme d'habitude, ma fille. Je suis très heureux de te voir avec le sourire. Tu as l'air d'être contente, toi. Comment pourrais-je ne pas l'être, alors que mon Alessandro et Mademoiselle Montserrat filent le parfait amour tous les deux. Croyez-moi, c'est de la sème comme jamais. Ah oui, vraiment? Oh oui, mon père. Oh, vous ne savez pas à quel point je suis heureuse qu'ils soient réconciliés. Tous les deux, ils ne se quittent plus. Des petits regards, des sourires, des baisers. Oh, c'est un vrai bonheur de les voir. Mais enfin, je ne comprends pas à quoi est dû ce miracle, alors. Je ne sais pas, mais bon, c'est arrivé après que cet homme, le contremaître, a quitté l'hacienda. Il est déjà parti. Quand ça? L'autre jour. J'ignore ce qui s'est passé au juste, mais la police est venue le chercher. Alors, Alessandro aurait déjà découvert qui c'était? Qui c'était? Je veux dire qu'Alessandro... Ah, ne fais pas attention, tu sais comment je suis. Dis-moi, tu as dit que tu avais vu des policiers ici. Ouais. Et? Eh bien, selon Monsieur Macario, les policiers l'ont arrêté. Apparemment, il aurait tué le chef de la police d'Agua Azul. Mais Alessandro l'a défendu. Oui. J'ai appris qu'Efren Loreto avait été retrouvé mort ici. On a retrouvé son corps à la Vibora. Et ils ont dit que c'était le contremaître, le tueur. Oui, mais Alessandro leur a dit qu'ils avaient tort. Et il a aidé à s'échapper. Oui, mais alors... Et Montserrat, elle a dit quoi? Bah, au début, elle a dit qu'elle ne voulait pas que le contremaître parte. Mais je crois qu'elle avait surtout peur que la police le retrouve. Mais après, elle s'est détendue. Oh, mais grâce à Dieu, tout ça s'est bien terminé, n'est-ce pas? Et ils sont enfin heureux ensemble, tous les deux. Ils sont fous de joie. Vous allez bien boire quelque chose, Père Anselmo. Non, je voudrais passer saluer nos deux tourtereaux également.
Mais ne partez pas si vite, restez bien merci. qu'un peu, discutons encore un petit peu. Fais voir. Je trouve qu'en ce moment, vous semblez très heureuse. Eh bien, forcément. Parce que j'ai toutes les raisons du monde d'être la plus heureuse des femmes. On verra bien si ça dure. Oh, ma chérie, j'allais te chercher. Tu as ce que je t'ai demandé? Non, pas encore. Qu'est-ce que tu as? Pedro? Je ne savais pas que tu étais là. Je suis venu parce que je ne supporte pas d'être loin d'elle. Et en plus, je dois la surveiller parce que dès que je m'éloigne, elle fait... plein... mais alors plein de bêtises. Pas vrai, mon amour? Victor! Bonjour à tous. Quelle bonne surprise! Alessandro ne m'avait pas dit que tu venais. Moi, je ne suis pas surpris de le voir, mais alors pas du tout. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit à ma femme que j'étais certain qu'on allait se croiser ici. Comment allez-vous, Victor? J'ai connu mieux. Ah oui, ça alors. Des problèmes à l'usine, Victor? Non, il s'agit de problèmes personnels. Oh, je suis navré de l'apprendre. J'imagine que ça concerne une femme, n'est-ce pas? Pedro, fais attention à ce que tu dis, tu veux? Alessandro est parti travailler. Oui. Il va sûrement rentrer tard. Mais Dieu ne nous envoie pas des épreuves pour nous détruire. Père Anselmo! Ça alors, quelle joie de vous voir! Mais tout le plaisir est pour moi de te voir avec ce grand sourire. Oh oui, je suis vraiment heureuse, plus que jamais. Bonjour à tous. Oh, pardon mon père, laissez-moi vous présenter. Eh bien, Victor, vous le connaissez Oui, bien déjà. sûr. Nadia, qui est ma meilleure amie, et son mari, le maire Pedro Medina. Et voici le père Anselmo. Et bonjour à tous. Bonjour, mon père. Ma fille, viens, Oui? veuillez m'excuser. J'aimerais te parler en privé, si tu veux bien. Oui, mon père, d'accord. Rosario, pourriez-vous demander à Miguel de monter la valise de Monsieur Hernandez dans sa chambre, s'il vous plaît? J'y vais tout de suite, excusez-moi. Allons dehors. Miguel! Veuillez nous excuser. Excusez-nous, je dois lui parler. Père, au revoir. Montserrat, Rosario vient de me dire que cet autre homme était enfin parti. Oui, il est parti en effet. Par chance, Alessandro n'aura jamais rien découvert. Ah, vous ne savez pas à quel point je l'aime, mon père. Je me rends enfin compte que c'est un homme merveilleux. Mais je te l'avais bien dit, Montserrat. Ce que tu dis ne me surprend pas parce que je le connais depuis que son grand-père l'a amené ici. C'était un bébé à l'époque. Oh. Bon, c'est vrai qu'il a son petit caractère, comme tout le monde après tout. Mais au fond, c'est un homme généreux qui a un grand cœur. Oui, ces derniers temps, on a beaucoup discuté, tous les deux. Vous ne savez pas à quel point il m'aime. Oh, mais bien sûr que je le sais. La seule personne qui ne le savait pas, c'était toi. Oh, mon enfant, je sais qu'Alessandro t'a toujours aimé. C'est pour ça qu'il n'a pas supporté d'apprendre que tu ne l'aimais pas, alors que tu as toujours été son grand amour. Oui. Et aujourd'hui, je comprends à quel point il souffrait. Parce que maintenant, c'est moi qui suis éperdument amoureuse. Et j'ai peur qu'un jour, je perde sa confiance et son amour. Parce que sans lui, je mourrais. Non, non, ma fille, cela n'arrivera jamais. Tu peux me croire. Alessandro est un homme aux sentiments forts et durables. Montserrat, il faut remercier le Seigneur d'avoir permis que tout se termine pour le mieux entre vous deux. Souviens-toi, tu te plaignais sans arrêt de ton mariage, et maintenant, vois comme tu es heureuse. Dieu seul sait pourquoi il nous impose toutes ces épreuves. Et il nous est impossible de connaître le but de ces décisions, Montserrat. Je sais. À présent, tout ce que je souhaite, c'est que notre bonheur ne prenne jamais fin. Aussi, j'espère qu'on aura bientôt un enfant. Mais bien sûr que vous aurez un enfant. Je l'espère, mon père, j'ai vraiment hâte. Dis-moi, explique-moi. Rosario m'a dit tout à l'heure que cet homme avait été accusé d'avoir assassiné le chef de la police. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, mon père, je sais que vous ne partagez pas mon opinion, mais croyez-moi, je suis sûre que José Luis est vraiment un homme bon. Oh, non. C'est vrai. S'il a tiré sur le policier et qu'il l'a tué, c'était simplement dans le but de défendre Alessandro.
Parce qu'il allait le tuer sinon, mon père. Tu rigoles? Alors José Luis lui a sauvé la vie? Tu en es sûr? Vous m'avez bien entendu, oui. Et Alessandro le savait. C'est pour ça qu'il l'a défendu. Dieu du ciel. Il faut que je parle à un officier. Vous devez mettre tous vos hommes sur cette affaire immédiatement. Quel est le problème, monsieur Arechiga? Ma fille a disparu. Hier soir, Angelica a quitté l'hacienda et on n'a pas eu de nouvelles. Ah, mais attendez, comment a-t-elle disparu? Elle a quitté l'hacienda. Monsieur Arechiga, écoutez, malheureusement, si elle est partie de son propre chef, on ne va rien pouvoir y faire. Votre fille est majeure. Ma fille est malade, elle va mal. Hein? Elle est malade et elle a disparu. Il faut qu'on la retrouve. Vous devez organiser des patrouilles pour passer la ville au peigne fin. Il faut la retrouver. Monsieur, malheureusement, tous mes hommes sont pour l'instant occupés sur une affaire que le maire, monsieur Medina, a jugée très urgente. Et par ailleurs, je vous répète que si votre fille a décidé de partir de la maison d'elle-même, nous ne pourrons rien faire. Angelica a pris une camionnette et je voudrais en déclarer le vol. Alors vous serez obligé d'essayer de retrouver le véhicule, non? Et sachez que je suis un des amis les plus proches de Pedro Medina, le maire de ce village. Alors remuez-vous. Si vous ne me ramenez pas ma fille saine et sauve, je vous assure que vous pourrez tirer un trait sur votre promotion au poste de chef de la police d'Agua Azul. Ne sois pas si triste, maman. Essaie de te détendre. Comment veux-tu que je me détende? Ta sœur est très malade. Elle est affaiblie. Elle est seule. Maman, arrête. Je suis sûre qu'elle va bien. Tu verras que j'ai raison. Je suis sûre qu'elle va bien. On sera bientôt arrivés. La mer et toi, ce sont mes deux choses préférées. Promets-moi que quand je serai morte, tu viendras répandre mes cendres dans la mer. Promets-le-moi. Promis juré. Nadia, explique-moi ce qui se passe exactement. J'ai l'impression qu'entre ton mari et toi, il y a des tensions. Je suis furieuse que Pedro m'ait rejointe ici. Apparemment, il est venu parler de quelque chose d'important avec Alessandro. Et toi, tu sais de quoi il s'agit? Non, aucune idée. Aucune idée. J'ai peur qu'Alessandro ait maintenant des ennuis parce qu'il a aidé José Luis à s'échapper d'ici. Revenons à ton problème avec Pedro. Nadia, je suis sûre qu'il se passe quelque chose entre vous. Tu sais, tu peux tout me raconter, tout. La dernière fois que tu étais ici, ma tante m'avait parlé d'une énorme livraison de fleurs que Victor t'avait envoyée. Et quand tu es partie, eh bien, j'ai remarqué que tu étais mal à l'aise, comme si tu voulais cacher quelque chose. Montserrat. Victor. Et moi... Quoi? Qu'est-ce qui se passe entre Victor et toi, Nadia? Je te jure que j'ai essayé de toutes mes forces de ne pas tomber amoureuse. Mais Victor m'a conquise malgré tout petit à petit. Je me sentais tellement seule, tellement délaissée, tellement minable. Et Victor, il a petit à petit gagné mon cœur, il m'a redonné confiance. Montserrat, je dois l'avouer, maintenant je suis folle amoureuse de lui. J'aime Victor de toutes mes forces. Victor? Vous n'allez pas m'offrir un verre à boire? Vous voulez un whisky? Oui, un petit. Victor, je reconnais que vous ne manquez pas de courage, parce que vous avez quand même séduit ma femme malgré notre conversation. Beaucoup d'hommes préfèrent ne pas m'énerver. Permettez que je vous corrige. Pedro. Nadia est votre épouse. Mais elle n'est pas votre femme. Non. C'est ma femme. Rosario? Oui. Oui, Victor?
Venez, j'ai quelque chose à vous demander. Qu'y a-t-il, Ézéchiel? Comment avancent les recherches? Bien, monsieur le maire. Depuis hier, mes hommes sont à pied d'œuvre, mais on n'a encore rien trouvé pour l'instant. Je me contrefiche du temps que ça prendra, d'accord? Vous y resterez jour et nuit. Vous allez me retrouver le corps du vrai Antonio Olivares. Selon cet homme, il serait enterré dans ce périmètre, alors retrouvez-le-moi. Soyez tranquille, monsieur le maire. On ne s'arrêtera pas avant. Cependant, on a un petit problème. Oui, allez-y, je vous écoute. Monsieur Joaquin Arechiga est venu au poste. Il voulait signaler la disparition de sa fille. Mais il se trouve qu'on sait déjà avec qui elle est partie. J'espère que vous n'avez rien laissé échapper, Ézéchiel. Souvenez-vous que pour l'instant, personne, absolument personne ne doit savoir qu'il s'est échappé. Non, soyez sans crainte, monsieur le maire, non. Non, j'ai simplement lancé la recherche quant à la camionnette que monsieur Arechiga a déclarée volée, c'est tout. Bien, tenez-moi informé de l'évolution, et pour l'instant, le plus urgent, c'est de retrouver ce cadavre. Allez les gars, on se remue! Oui, monsieur. Il faut retrouver ce corps, on se bouge. Tu n'as pas idée de la correction que Pedro a infligée à Victor. Il a fait tabasser Victor. Oui. Et ce n'est pas tout. Il a aussi utilisé son pouvoir pour menacer Victor de me tuer si jamais il refusait de rompre avec moi. Non. Pedro n'acceptera jamais de divorcer pour que je puisse être heureuse avec l'homme que j'aime. Du moins, pas tant qu'il restera le maire d'Agua Azul. Et pas tant qu'il tiendra à sa carrière politique. Oh, ma chérie. Ça me fait beaucoup de peine de t'entendre dire ça. Je pensais vraiment que tu étais très amoureuse de Pedro. Oui, je me suis mariée en étant amoureuse, vraiment amoureuse. Mais je me faisais des illusions à l'époque parce que je pensais que Pedro aussi était amoureux de moi. Mais j'avais tort. Pour lui, ce mariage n'était qu'une façade dont il avait besoin pour accéder à la mairie. Il n'avait pas de sentiments. Ce n'était que pour les apparences. Et il voulait aussi cacher à tout le monde sa vraie personnalité. Laisse-moi m'asseoir. Qu'est-ce que tu racontes? Montserrat, j'ai de gros doutes au sujet des préférences sexuelles de Pedro, de mon mari. Quoi? Pedro ne m'a jamais touchée comme on touche une femme. Tu ne t'imagines pas l'enfer que ce mariage est pour moi. Oh, ma chérie. Je ne sais pas quoi te dire. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Je savais qu'il y avait des problèmes dans votre couple, mais jamais je n'aurais imaginé qu'ils puissent être aussi graves. Mais malgré tous mes problèmes, je suis vraiment heureuse pour toi, ma chérie. C'est vrai. Je suis vraiment heureuse pour toi, car tu as enfin réussi à trouver l'amour et le vrai bonheur avec Alessandro. Et si tes soupçons se confirmaient, alors tu connaîtrais un bonheur encore plus intense. Oui, on verra bien. Entrez. Excusez-moi, Victor m'a demandé d'apporter ça. C'est pour vous. Merci beaucoup, Rosario. Vous avez encore besoin de moi? Non, Rosario, merci beaucoup. Alors je vous laisse. Oh, c'est incroyable. C'est ce que tu avais demandé. Ah, c'est le mien. Oui. Pour de vrai. Oui. C'est génial. Oh, je suis soulagée enfin, mais bon, maintenant, je vais pouvoir être fixée. Tu veux être seule ou tu veux que je te tienne compagnie? Non. Je veux que tu restes avec moi, évidemment. Je suis trop stressée pour rester Alors, seule. on y va?